Mais pour l'heure, nous allons aborder un sujet difficile et souvent tabou, le suicide. Un suicide a lieu toutes les 40 secondes dans le monde. Chez nous, en Martinique, ce sont en moyenne 400 personnes qui essaient de mettre fin à leur jour chaque année. Demain, c'est la journée mondiale de la prévention du suicide sur le thème du burn-out. À cette occasion, un colloque se tiendra à l'IMS du Lamentin autour de la question du vivre mieux au travail. Pour en parler ce soir, nous recevons la présidente de l'Union régionale des médecins libéraux de Martinique. Bonsoir, docteur Anne Criquet-Ayotte. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous. Je vous en prie. Alors, depuis quelques années, on parle beaucoup d'épuisement professionnel. Est-ce que ce qu'on qualifie de burn-out peut conduire au suicide? Sous le burn-out, beaucoup de qualificatifs. On met c'est un petit peu le fourre-tout. Donc, c'est l'occasion de ce colloque d'exprimer tout à chacun, avec tous les partenaires concernés par cette problématique, pour définir ce que c'est que le harcèlement, ce que c'est que la dépression, ce que c'est que le burn-out. Et on a chacun une cause identifiée selon, pas forcément très professionnelle. Et c'est l'importance de rassembler tous les professionnels autour de cette thématique. Cette thématique sur le burn-out a été mise le 9 septembre. Pourquoi? Parce que c'est la journée de prévention du suicide. Et c'est la journée mondiale, donc c'est important. Donc l'URML s'est associé avec l'association SOS Crise. Pourquoi? Parce que c'est pas un sujet banal. On n'en parle pas beaucoup, mais quand même en moyenne sur la route, 23 décès par an en 2015 en Martinique et 65 suicides. On parle de l'insécurité routière, on ne parle pas du tout de cette cause qui fait 3 fois plus de décès. Pourquoi? Il faut absolument que la population et que les pouvoirs publics, que nous, tous ensemble, réagissons. Un accident de la route, ça se voit. Un suicide, très souvent, ça passe inaperçu. Et c'est tabou, donc on n'en parle pas. Alors, qu'est-ce qui peut créer une situation de dépression au travail? Faut venir demain au colloque, je vous invite, vous allez apprendre un petit peu à gérer tout ça. Mais l'important aussi, c'est qu'il ne faut pas que le patient soit tout seul. L'individu, il se sent isolé. Donc il faut bien recentrer le médecin libéral au cœur de cette problématique. Mon rôle, justement, de président de l'Union régionale des médecins, c'est justement de redonner la place aux médecins, que les patients, l'individu, la famille, quand elle est en souffrance, elle puisse aller voir le médecin. Parce que pourquoi? Elle va voir son médecin, elle va dialoguer et le médecin pourra l'orienter. Parce qu'on se guérit. On se guérit de cette envie suicidaire. C'est quelque chose qui peut être évité. Donc c'est là-dessus qu'il faut vraiment agir et tous ensemble, parce que c'est pas unifactoriel, c'est un ensemble de situations. Et en Martinique, on a des facteurs de vie plus importants qu'autre part, puisque les violences sont plus importantes. Là, en Martinique, 7,6% de violences contre le conjoint par le conjoint, par rapport à l'Hexagone où il y a seulement 0,8. Privation d'argent par le conjoint en Martinique 6,8 contre 1,2 en Hexagone. La monoparentalité est un facteur de risque. Le chômage, vivre seul. Donc on a beaucoup de facteurs de risque en Martinique qui fragilisent et qui peuvent conduire justement à un passage à l'acte. Donc il faut éviter ça. Et il faut éviter par justement de pas lever cette problématique. Ça fait toujours peur de parler de ça. Donc on n'a pas envie d'en parler, ça reste un petit peu caché, on n'ose pas, on voit quelqu'un qui est en souffrance, on ne sait pas comment faire. Donc il faut justement que tous les acteurs soient là, qu'on en parle ensemble pour que la personne, que le Martiniquais se sente pas isolé, qu'il sache qu'il peut avoir de l'aide, il peut avoir de l'aide de la part de son médecin. Et la grande nouvelle aussi, c'est l'aide des bénévoles avec l'association SOS Crise qui va ouvrir lundi. Ça, on va en parler juste après. Pardon. Alors, il y a des salariés qui nous regardent, des collègues. Qu'est-ce qui permet de détecter une personne qui déprime au travail? Alors, il faut savoir, avant de dire je déprime au travail, la personne, elle déprime dans sa globalité. Donc, on peut avoir une dépression. Le burn-out, c'est avec un événement qui est survenu à un moment précis, qui fait que la personne n'arrive pas à surmonter. Et souvent, on a un gros problème avec le burn-out de reconnaissance. Et on attend une reconnaissance d'une institution. Mais l'institution ne va jamais vous donner une reconnaissance. La reconnaissance, elle est envers un individu, elle est dans le contact, elle est dans la parole. Donc, il faut aménager l'espace de travail pour, justement, avec les ergothérapeutes, avec la médecine du travail, avec l'employeur, avec les employés. Il faut avoir des séances de dialogue pour pouvoir le dire. Et quand on est en souffrance, ça fait aussi écho dans son
histoire de vie personnelle, où le travail n'est pas forcément responsable. Donc c'est pour ça qu'il faut éviter de mettre sur le burn-out un petit peu un fourre-tout, de pouvoir parler de son histoire, de lever ce tabou, de ne pas oser parler de soi. Il faut aller en discuter avec les personnes compétentes. Donc les médecins sont là pour vous aider. Alors justement, on va parler du colloque qui sera l'un des temps forts de cette journée de demain. Donc le thème « Comment mieux vivre au travail », c'est la question qui sera débattue. En quoi va-t-il consister et à qui s'adresse-t-il? Alors, ce colloque s'adresse à tout le monde. Il va être organisé dans une première partie en plénière et ensuite on aura les tables rondes. Donc on aura 4 tables rondes. Donc la première, mieux-être au travail, stop au burn-out. La deuxième table ronde, prévenir le suicide. La troisième, comment faire ensemble. Et la quatrième, comment être mieux. Animé, donc chaque fois un animateur, avec des personnes autour de cette table ronde qui viennent d'horizons très diverses, qui viennent du monde du travail, bien sûr, qui viennent de chefs d'entreprise, qui viennent d'assistantes sociales, qui viennent de représentants des usagers, qui viennent des psychiatres, des médecins. Et dans la salle, j'espère qu'il y aura beaucoup de monde et on répondra justement aux questions pour répondre à toutes ces problématiques. Et parce que c'est pas tout seul qu'on trouve une solution, c'est ensemble, en se faisant aider et avec un multi-partenariat. Donc les médecins du travail, nous sommes tous là pour justement aider à se sentir mieux, parce que si on se sent mieux, on est moins malade, on va mieux et on est plus heureux, donc c'est important. Pour terminer, parlez-nous du numéro qui va être mis en service à partir de lundi prochain. Comment se nomme-t-il et quel est le numéro? Alors, le numéro, c'est une association SOS Crise, donc 05 96 42 00. Donc c'est porté par des bénévoles formés à l'écoute. Donc si vous avez un problème, si vous vous sentez pas bien, vous pouvez appeler. Vous aurez un écoutant qui va premièrement vous écouter et vous orienter vers la situation, si besoin, la plus adaptée. Vous donner, on peut avoir un conseil social, vous orienter vers un CMP, vous orienter, si vraiment il y a urgence, vers les médecins, soit le généraliste, soit vers le psychiatre, soit une prise en charge hospitalière, soit vous orienter vers le SAMU. Donc ça sera ouvert tous les jours, 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. Et je remercie tous les gens de SOS Crise qui participent justement à c'est une action de service public au service de la population martiniquaise. Et ne soyez pas tout seul, ne restez pas tout seul. Si vous êtes en souffrance, appelez, on sera à l'écoute. Merci Anne Criquet-Ayotte d'avoir répondu à nos questions. Merci à vous. Et je vous rappelle, donc, si vous désirez assister au colloque de demain, il est ouvert à tous et aura lieu à l'IMS du Lamentin de 8h à 16h30 et de 18h à 20h30.